Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume. Et aujourd'hui, nous vous proposerons d'ouvrir le deuxième livre des rois. Cela fait plusieurs jours que nous avons médité sur le premier livre des rois. Ça y est, nous sommes arrivés au bout et on continue. C'est une continuité de ce livre. Et on ouvrira aujourd'hui avec le chapitre 2, les versets 1 à 6 et verset 14, le deuxième livre des rois. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel et un grand coucou à toute la famille Jésus est mon guide. Et merci à eux de nous partager ces méditations chaque jour. Avant de démarrer notre séquence, nous vous proposerons de méditer et de chanter avec le groupe Avan Melody, Mélodie du ciel. Bonne écoute à tous. J'entends un chant, une mélodie venue du ciel, ne l'entendez-vous pas? Depuis longtemps, oui je le sens cet appel, ne le ressentez-vous pas? Pas à pas je m'en rapproche et je cherche à en trouver le sens. Plus j'avance et je m'enfonce dans ces harmonies qui me chantent. Toi qui es fatigué, blessé, exténué, toi qui en as marre de tes péchés, viens à moi. Je suis là pour toi. Laisse mon amour te renouveler, te changer. Prends mon Esprit Saint pour te guider. Crois en moi. Tu peux compter sur moi. Et puis j'en pleure, car je n'en suis pas méritant. Ne me comprenez-vous pas? Je vois mes peurs et me rappelle qui m'entend. Mais pourquoi m'aime-t-il moi? Toute ma vie a donc un sens. Ce n'est qu'en lui que mon existence trouve une place dans ce silence, dans ce monde plein de mauvais sens. Toi qui es fatigué, blessé, exténué, toi qui en as marre de tes
n'en t'en défous pas. Méditons à présent avec ce second livre des rois. Un char de feu les séparera. Alors Élie monta au ciel. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée: « Arrête-toi ici. Et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua: « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée: « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit: « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit: « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier: « Mon père! Mon père! Char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramena le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors: « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent, et il traversa. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce texte, comme nous le disions tout à l'heure en début d'émission, c'est la suite du premier livre des rois, une continuité de l'histoire. Et là, Dieu nous permet, comme à Élisée, par ce texte, d'assister en détail à l'enlèvement d'Élie, événement glorieux qui en évoque pour nous deux autres. Réfléchissons bien
à tout ce qui s'est passé. Élie et Élisée. Élisée qui voit Élie s'élever avec un char de feu vers le ciel. Il demande à ce qu'il ne parte pas, à ce qu'il reste avec lui. Beaucoup de choses qui se rapprochent à d'autres événements. Des événements glorieux. L'un passé, l'autre encore à venir. La scène passée d'abord. Eh bien, c'est l'ascension du Seigneur Jésus-Christ au ciel. Comme Élie, Jésus a parcouru le chemin de son peuple Israël, dont en figure nous avons ici les étapes Guigal, Béthel, Jéricho et enfin le Jourdain. De même qu'Élisée refusait de se séparer d'Élie, ça ne vous rappelle rien? Les disciples s'étaient attachés au Seigneur Jésus. Vers qui nous en irions-nous? Disait saint Pierre. Et ils furent aussi les témoins de l'ascension de Jésus. Puis, selon la promesse qui leur avait été faite, le Saint-Esprit descendit sur eux avec puissance. Ce que nous rappelle l'esprit d'Élie, venant reposer sur Élisée, après l'enlèvement de son maître. Mais quelle audace a eu Élisée de demander à Élie en héritage une double part de son esprit. Et puis quand il frappe les eaux du Jourdain, qui refusent de s'écarter, il s'écrie « Où donc est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Et là, à l'instant, un passage s'ouvre devant lui. Ce Dieu en qui nous mettons notre confiance, et oui, c'est le Dieu de nos pères. Le chapitre de ce texte porte aussi nos pensées sur une scène à venir. On a parlé d'une scène du passé, maintenant une scène à venir. Peut-être avez-vous trouvé laquelle? L'enlèvement de tous les rattachés, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. C'est saint Paul qui nous en parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 17. Eh bien, comme Élie, nous aussi, nous sommes en chemin, sachant ce qui nous arrivera. N'hésitons pas à nous appuyer dans la prière à toutes ces chaînes, toute cette longue chaîne des croyants qui nous ont précédés. Tous ceux qui ont fait notre histoire de chrétiens. N'est-ce pas une espérance pour nous? Alors réjouissons-nous et réjouissons notre cœur de cette espérance. Demandons au Seigneur cette grâce d'habiter en nos cœurs à condition qu'ils sont droits et sincères. Faisons de notre cœur la demeure de notre Seigneur. Et soyons confiants en ce Dieu qui a fait de nous ce peuple, cette continuité de ce peuple de croyants, ce peuple de chrétiens, après tous ces prophètes, et jusqu'à Jésus aujourd'hui, et jusqu'à nous. Soyons en confiance, ayons espoir, cette espérance qui réjouit notre cœur. Amen.
Et nous vous proposerons à présent de retrouver Maria avec le partage du psaume de ce jour, le psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles, le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qu'il se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Merci à Maria pour le psaume de ce jour, le psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Eh bien, merci à tous de votre fidélité, merci de votre écoute. On se donne rendez-vous très prochainement, dès demain, avec un autre membre du groupe Jésus est mon guide. Et avant de nous séparer, eh bien, nous vous proposons de le faire avec le groupe Living Hope, Mon Espérance. Salut, bye bye, à plus. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne est surmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle en toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix.
tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame: je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin de la promesse, où sont